Je voulais vous partager un thème sur l'élection divine et la puissance de l'Évangile. Donc, notre texte phare va se situer dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4 au verset 5, mais je lirai à partir du verset 1 pour plus de contexte. Lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Parole du Seigneur. Amen. Il arrive que plusieurs personnes, on peut parler peut-être d'autres dénominations, ne saisissent pas forcément l'importance d'une confession de foi ou des sujets qui sont spécifiquement doctrinaux, comme on parle un peu de la doctrine de la Trinité ou de l'élection. Et souvent, les doctrines sont mal comprises ou elles sont ignorées complètement, parce que nous mettons un peu ce qui est de nous dans nos cultes, que ce soit dans nos messages, que ce soit dans notre adoration personnelle. Donc, elle n'occupe pas forcément la place qu'elle devait occuper dans la proclamation du message de l'Évangile. On ne peut pas en dire autant de l'apôtre Paul ici, qui a structuré tout son enseignement sur le salut autour de la doctrine de la Trinité. Et donc, le début de la section de l'action de grâce, comme on l'a lu à partir du verset 1, mentionne chaque personne de la Trinité et ses contributions respectives aussi à notre salut. Nous allons lire dans notre confession de foi, dans la 1689, au chapitre 2, paragraphe 3, qui traite de Dieu et la Sainte Trinité. Je pense que vous avez tous, j'ai pris le temps de déposer, qu'on puisse tout suivre. Donc, chapitre 2, paragraphe 3, la page 12, pour être si c'est plus rapide, on est à la page 12, nous allons lire. Dans cet être divin et infini, il est trois substances. Le Père, la parole ou le Fils, et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sans un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Amen. Donc notre confession, parce que nous sommes une église confessionnelle, elle présente Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc cette affirmation souligne que chaque membre de la Trinité est également Dieu,
à tous égards, tout en étant distinct et individuel dans sa personnalité. Et donc être chrétien, c'est être en relation avec les trois personnes de la Trinité. Selon Jésus, dans Matthieu 28, verset 19, le nom complet de Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit, parce que nous lisons « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans son enseignement sur le salut, Paul met l'accent sur le rôle que joue chacune des trois personnes et sur le travail distinctif que chacune d'elles accomplit. Premièrement, Dieu le Père. C'est lui qui administre notre salut. Cela signifie que Dieu ordonne, planifie et supervise sa volonté pour notre rédemption. Paul écrit dans Éphésiens 1, verset 11, nous lisons « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc c'est Dieu le Père qui administre toutes choses. Et la cause ultime de notre salut est le plan et la volonté souveraine du Père. Et entre-temps, Dieu le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Dieu le Fils, lui, il accomplit l'œuvre de notre salut. Et c'est en mourant pour nos péchés sur la croix, Paul dit dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par le sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » L'œuvre du salut du Christ comprend sa vie parfaite en tant que notre représentant, sa mort expiatoire et sa glorieuse résurrection, son règne actuel sur le trône des cieux et son retour prochain pour emmener son peuple à la gloire. Et ce sont toutes des choses que le Christ fait pour nous, accomplissant une œuvre spéciale. Ce n'est pas une œuvre qui est banale. C'est une œuvre qui est spéciale et c'est pour notre salut. Et donc, on peut se poser la question de savoir comment le péché peut-il nous condamner alors que Christ a tout payé sur la croix? Comment la chair, comment le monde ou le diable pourrait-il nous détruire alors que le Christ règne avec puissance sur son trône? Parlons du Saint-Esprit. Le Père administre, le Fils exécute, mais l'Esprit Saint, nous avons besoin de l'Esprit Saint, qui joue le rôle d'appliquer le salut aux croyants. Comment puis-je me convaincre d'être inclus dans le plan du salut de Dieu? Comment puis-je savoir que ces choses ne sont pas simplement vraies dans l'abstrait, mais qu'elles sont vraiment vraies pour nous qui sommes le peuple de Dieu? La réponse se trouve dans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la foi et le Saint-Esprit qui nous unit à Dieu. Revenons sur la foi. Nous allons voir que nous avons trois dimensions. La première, pourquoi nous avons besoin de la foi? C'est quoi la foi? Et comment, c'est-à-dire ce besoin qui est vital, on va en parler dans la seconde partie qui est l'Évangile. Et donc, pourquoi nous avons besoin de la foi? Nous le lisons dans Hébreux 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui
le cherche. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1. Je pense qu'on connaît, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent par cœur, mais c'est une raison de plus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, pourquoi nous avons un besoin vital d'entendre l'Évangile, d'être exposés à l'Évangile? Nous le lisons dans Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ça, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est chrétien. Nous sommes élus et nous sommes chez nous à la maison, on n'a pas de communion, on n'écoute pas la parole de Dieu, on est assis du lundi jusqu'au dimanche sur notre canapé. Comment on peut comprendre la parole de Dieu? Comment pouvons-nous être exposés à cette parole? Nous devons être exposés à cette parole afin que Dieu et Christ, par le Saint-Esprit, fassent son œuvre en nous. En voyant comment les trois membres de la Trinité collaborent pour assurer un salut sûr et certain, nous comprenons pourquoi Paul affectionne cette doctrine. C'est pourquoi son action de grâce pour les Thessaloniciens montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour nous, mais aussi en nous. Notre Dieu est un Dieu glorieux et insondable, qui répond à tous nos besoins. Notre salut repose sur l'autorité souveraine du Père, de Dieu le Père, qui lui administre le salut sur l'œuvre achevée de Dieu le Fils, Jésus-Christ, et sur l'intervention puissante du Saint-Esprit, qui applique le salut aux croyants. C'était encore mon introduction. Et donc, mon premier point. Amen. La doctrine de l'élection. Et donc, au début de son remerciement pour les Thessaloniciens, Paul prie au verset 3, « Notre Dieu et notre Père, pour leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul remercie ensuite le Père parce que la foi en Christ indique que les croyants ont été élus par Dieu en vue du salut. Au verset 4, nous lisons, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Ici, Paul fait clairement référence, comme il le fait dans ses lettres, à la doctrine de l'élection. Et donc, cette doctrine tire son nom du mot grec « eklektos » qui signifie « choisi ». Élu, choisi. Il y a des versions qui vont utiliser le verbe « choisir », mais ici, c'est le terme « élu » que nous allons utiliser. La doctrine de l'élection dans la Bible déclare que Dieu choisit son peuple pour le salut, élu son peuple pour le salut. Toutes les bénédictions dont nous jouissons en tant que chrétiens sont fondées sur l'élection et la prédestination souveraine de Dieu, qui ont eu lieu dans l'éternité passée. Paul affirme en Éphésiens 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, et irréprochables devant lui. » Nous allons lire encore dans notre confession le chapitre 3, paragraphe 5. Sur les décrets de Dieu. Chapitre 3, paragraphe 5.
Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. Donc la prédestination sert de but ultime qui est celui de glorifier Dieu. Nous savons que le décret d'élection est fixe puisqu'il est inconditionnel et qu'il vient de la volonté immuable. Quand on parle de volonté immuable, ce n'est pas une volonté qui change ou qui fluctue, parce que la volonté de Dieu est éternelle. Une élection conditionnelle rendrait les décrets éternels de Dieu dépendants des événements qui sont temporels, ce qui est radicalement impossible pour que les décrets soient éternels. Donc la cause de l'élection ne peut d'aucune façon être dans l'homme. Elle doit par nécessité être en Dieu. Parce que nous sommes si changeants. Nous sommes des pécheurs. Notre pensée est teintée par le péché. Nos actions sont teintées par le péché. Et c'est Dieu, par sa pure grâce, qui nous élit. Seule l'élection inconditionnelle explique la raison ultime de notre foi. Dieu ne nous a pas élus parce que nous allions croire, mais nous croyons parce que Dieu nous a élus. Amen. Et il y a bien des causes secondes qui expliquent comment nous en sommes venus à croire et à recevoir le salut. Mais la cause première, qui n'est causée par aucune cause, ne peut être attribuée qu'à la libre grâce de Dieu manifestée dans son décret divin. Si nous nous posons la question, ça arrive, pourquoi quelqu'un est-il devenu chrétien ou croyant? Nous pourrions répondre parce qu'il a cru à l'évangile. C'est vrai. Mais nous poursuivons en demandant pourquoi a-t-il cru alors que d'autres n'ont pas cru? Est-ce que c'est parce que le chrétien est meilleur d'une certaine manière, ce qui lui permet de croire alors que d'autres attendent le même message et ne le font pas? La Bible dit non. Le salut n'est pas dû à cause de quelque chose en nous ou que nous faisons, mais à l'élection souveraine de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, chers frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui croient, car l'élection nous assure que notre salut ne repose pas sur nous. Le salut ne repose pas sur nous. Parce que nous sommes si faibles, comme je l'ai mentionné, nous sommes si changeants, si mélangés dans notre affection, si inconstants dans notre foi. Des fois on croit, des fois on ne croit pas, des fois on doute. On doute souvent, et tout le temps on doute. Lorsqu'il arrive quelque chose, on oublie que ce Dieu-là existe et que nous pouvons nous reposer sur lui. Le salut ne repose pas sur nous, mais sur le choix souverain de Dieu et de toute éternité. La cause la plus ultime du salut des Thessaloniciens pour Paul est que vous avez été élus au verset 4. Vous allez remarquer qu'ici que Paul associe l'élection à l'amour de Dieu
et à la fraternité des croyants. Ce sont les frères bien-aimés de Dieu qui sont élus, choisis de Dieu. Et la Bible considère systématiquement l'amour de Dieu comme le principe opérationnel qui rend possible l'élection. Le Seigneur a dit à Israël, dans Deutéronome 7, les versets 7 à 8, nous lisons Deutéronome 7, 7 à 8, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, et parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Et donc, malgré les preuves bibliques solides de l'élection, de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens soulèvent toujours des objections à cette doctrine de l'élection. Certains prétendent que croire en l'élection conduit à l'orgueil. Mais non, ça ne devrait pas conduire à l'orgueil. Car si nous croyons que nous avons été élus par Dieu, nous penserons que nous sommes spéciaux et nous sommes supérieurs aux autres. Pas du tout. Au contraire, la doctrine de l'élection encourage à l'humilité. À l'humilité. L'élection favorise l'humilité en attribuant le salut non pas à un quelconque mérite du chrétien. Non. Parce que nous méritons la mort éternelle. Mais uniquement à la grâce souveraine de Dieu. L'élection va de pair avec la doctrine de la dépravation totale, qui déclare que tous les pécheurs ne sont pas en mesure de se sauver eux-mêmes. Aucun de nous n'est capable ou ne peut se sauver lui-même. Nous ne pouvons rien apporter de positif à notre propre salut qui doit donc être entièrement et exclusivement dû à Dieu. Paul énonce cette vérité dans Tite 3, versets 3 à 5, où il dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » C'est l'amour de Dieu qui est à la base de notre élection. L'amour inconditionnel de Dieu. Parce que l'amour parmi les hommes est conditionnel. Je vais t'aimer, si je dois t'aimer, il faut que tu fasses ça. Mais Dieu, lui, dans son amour éternel et inconditionnel, malgré tout ce qu'on a pu lui faire, tout lui dire, nous éloigner de son alliance, nous éloigner de sa sainte parole. Mais il n'a pas cessé de nous aimer. Donc au verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain
de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. D'un autre côté, certains se plaignent qu'elle conduit à une paresse. Qu'en sachant qu'on est élu, on devient paresseux et qu'il y a un genre de relâchement. Après tout, on peut se dire, si mon salut n'est pas dû à mes efforts, mais à la miséricorde de Dieu, quelle raison ai-je de poursuivre cette œuvre difficile de sanctification? Oui. Pourquoi? C'est difficile la sanctification. Quel avantage aurais-je de suivre ou de continuer cette sanctification? La Bible répond en soulignant que l'élection favorise la sainteté. L'élection favorise la sainteté. Le but de Dieu dans notre salut est que nous soyons saints. Paul a écrit dans Éphésiens 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » C'est pas que je suis élu, je sais que je suis élu et que je vais continuer volontairement à vivre dans la débauche, à vivre dans le péché. Non. L'élection favorise la sainteté. Cet enseignement justifie que si vous ne portez pas la preuve de la sainteté et si vous ne désirez même pas être saint, alors vous n'avez aucune raison de penser que vous êtes élu. Dieu a élu les pécheurs pour la sainteté. Et c'est la marque particulière des élus. C'est la marque des élus. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est élu, on est enfant de Dieu, on vit comme le monde. On suit la même direction que le monde suit. On s'abreuve du péché. Non. Quel est le témoignage par la suite? L'élection favorise la sainteté. Paul a écrit aux Thessaloniciens, au verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. » Et lorsque nous réalisons que la sainteté est notre destinée en Jésus-Christ, nous ne considérons plus la sanctification comme un idéal irréalisable. Parce que nous nous abandonnons à Christ. Et nous le faisons entièrement confiance. Et lorsque nous tombons, nous savons que nous pouvons lui demander pardon pour nos péchés. Et nous avons l'assurance qui va nous laver de nos péchés. C'est comme nous lisons dans notre culte, nous confessons nos péchés, mais nous avons l'assurance du pardon. Ainsi, l'élection favorise et stimule grandement la recherche de la sainteté, car nous comptons sur la grâce de Dieu et non sur nos œuvres personnelles, et non sur nous-mêmes. Mon deuxième point, la puissance de l'Évangile. Nous pouvons entendre dans certains milieux que la doctrine de l'élection décourage le zèle de l'évangélisation. Si Dieu prédestine les gens au salut, alors pourquoi se donner la peine de prêcher l'évangile? Moi, je l'ai souvent entendu, ça. Pourquoi on doit prêcher l'évangile si nous sommes prédestinés? La réponse est que Dieu ordonne non seulement les fins, mais aussi les moyens. Dieu prédestine certains à être sauvés et nous ordonne de prêcher l'évangile à cette fin. C'est ça la grande mission. Allez et faites
des disciples dans toutes les nations. Mais comment on fait les disciples? C'est en prêchant la parole. C'est en parlant aux autres de l'Évangile. Si nous ne témoignons pas de l'Évangile, personne ne sera sauvé. Mais Dieu a ordonné qu'il le soit. Il a donc également ordonné que nous prêchions l'Évangile afin que son peuple parvienne à la foi. Dans Romains 10, verset 17, nous lisons « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme nous l'avons lu au début. » Et donc l'exposition de la parole de Dieu est importante. Nous exposons la parole de Dieu pour que les gens soient exposés. Mais c'est que nous laissons l'Esprit de Dieu faire les choses par la suite, son action. Nous n'avons pas exposé la parole de Dieu et lorsque les gens ne croient pas, nous les poursuivons avec des fouets, ou nous les harcelons, ou on se met dans des conditions pas possibles parce qu'on n'écoute pas ce qu'on leur dit, non. Notre mission, c'est de prêcher, d'exposer la parole de Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, va faire le reste par la suite. La doctrine de l'élection rend l'évangélisation indispensable. Indispensable. Car ce n'est pas que par la prédication et la réception de l'évangile que le plan secret de Dieu est connu. Il faut qu'il y ait des prédicateurs de la parole, il faut qu'il y ait des messagers, il faut qu'il y ait l'évangélisation aussi, pour exposer la parole de Dieu. Nous ne savons pas qui sont les élus de Dieu, mais nous pouvons découvrir qui sont certains d'entre eux en leur parlant de Jésus. La relation entre l'élection souveraine de Dieu et la prédication de l'Évangile est illustrée par les remerciements constants de Paul aux Thessaloniciens. Au verset 3, Paul a vu dans leur foi, leur amour et leur espérance une preuve de l'élection. Maintenant, Paul exprime sa confiance en leur élection à cause de la manière dont l'Évangile leur est parvenu. Des versets 1 Thessaloniciens 1, verset 4, jusqu'à la première partie du verset 5, nous lisons « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Premièrement, Paul dit que l'Évangile leur est parvenu non seulement en parole. Non seulement en parole. Cela nous indique que le témoignage de l'Évangile doit d'abord venir en parole. En parole. Prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire sous la forme d'un enseignement qui est biblique, qui est clair aussi. Lorsque nous considérons le ministère de Paul dans le livre des Actes, dans Actes, chapitre 17, je dirais les versets 1, verset 2 et verset 3, auprès des personnes qui étaient différentes, que ce soit les Juifs ou les non-croyants, nous voyons qu'il a toujours exercé son ministère en parole. Ailleurs, ou lorsqu'il allait, même dans la synagogue. Cela signifie que Paul exposait le texte, expliquant et prouvant que ce Jésus que je vous annonce est le Christ, au verset 3, acte 17, verset 3. Et donc, comme il le dit aux Romains, dans Romains chapitre 10, verset 14 et verset 17, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a
personne qui prêche. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Le ministère de l'Évangile est toujours un ministère de parole. C'est pas un ministère de sourds. Non, c'est un ministère de parole. Il nous faut prêcher. Il nous faut évangéliser. Mais à cause de la corruption du pécheur, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens, le naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les reconnaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et donc, en raison de la dépravation de l'homme, dépravation totale de l'homme, personne n'est capable de répondre à un ministère évangélique qui n'est qu'en parole. Personne. Parce que pour un être humain, simple être humain, Paul remercie Dieu de l'élection de ses lecteurs parce que, verset 5, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Pas seulement en parole. Et c'est pourquoi on se dit toujours, en effet, pourquoi nous sommes appelés à prêcher. L'œuvre de l'Esprit, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est Dieu qui le fait, par son Esprit Saint. Et donc, comme je le dis, on n'a pas à chicoter les gens pour qu'ils croient, ou à aller en croisade contre eux, non. Annonçons-leur tout simplement la parole de Dieu. Et prions que ces mots, ces paroles, puissent les toucher profondément. Nous nous souvenons que l'Évangile est, selon Romains 1, verset 16, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le Saint-Esprit s'occupant du ministère de la parole pour emmener la foi à la vie. C'est ça le ministère de l'Esprit Saint. Lorsque Paul parle de puissance, il ne fait pas référence aux miracles que les apôtres accomplissaient. Il se réfère plutôt à la puissance régénératrice du Saint-Esprit qui, avec et par la parole, ramène à la vie le pécheur qui est spirituellement mort. L'appel général lancé par le prédicateur ou par le messager au moyen de la parole est rendu effectif par la puissance de l'Esprit qui ouvre le cœur de l'auditeur pour qu'il croie. Et si vous allez remarquer, lorsque, avant la prédication, nous avons cette prière, où on prie pour le prédicateur, mais en fait, on devrait aussi prier pour nous, pour ceux qui écoutent, pour que le Seigneur nous donne, par son esprit, une écoute active à sa parole, afin qu'elle puisse avoir de l'effet dans nos vies. Amen. L'appel de l'apôtre Matthieu est un exemple classique de la puissance apportée par l'Esprit à la parole évangélique. Donc, il vivait à Capharnaüm, il a dû voir Jésus, il a dû entendre parler des miracles que Christ avait faits. Mais rien de tout cela n'a contribué à son salut. Mais Matthieu 9, verset 9 nous dit qu'à une occasion, Jésus s'est adressé directement à lui. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Et Matthieu se leva et le suivit. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lorsque nous nous engageons dans l'évangélisation, même avec les objecteurs, tu as dû en croiser, ceux qui objectent. Moi, j'ai eu à croiser des philosophes. Ah, il me dit, je suis philosophe. Je dis, ok. Ainsi de suite. Mais il y en a qui vont être difficiles d'approche. Ça va être pénible, ça va être décourageant.
Mais nous pouvons avoir confiance en sachant que le Saint-Esprit a le pouvoir de sauver quiconque est appelé de Dieu. L'enseignement de Paul, selon lequel l'élection se manifeste non seulement par la parole, mais aussi par la puissance de l'Esprit, nous rappelle la nécessité d'une vie transformée par le salut. Nous ne transformons pas notre vie pour être sauvés, mais une fois sauvés, nous sommes transformés par la puissance de Dieu, à commencer par des cœurs régénérés qui croient en l'Évangile. Ce dont le christianisme ne consiste qu'en paroles, sans être agrémenté d'une sainteté constante, croissante et de fruits spirituels, sont avertis par l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce n'est que lorsque la parole est confirmée par la puissance de l'Esprit que nous pouvons être assurés de notre élection. Et Paul conclut sa déclaration au verset 5 en affirmant que la foi donnée aux chrétiens par le Saint-Esprit n'est pas une foi qui est simple, une foi qui est banale, non. Mais une foi pleinement convaincue, parce qu'il parle de persuasion. Et ça donne cette conviction en la personne de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. Et Paul complète ainsi sa pensée. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Une pleine conviction du Christ et de son évangile, de sa puissance qui résiste aux épreuves et aux tentations. Les Thessaloniciens ont témoigné de leur élection en supportant les épreuves et en supportant aussi la persécution. De sorte que non seulement ils ont reçu la parole avec une première expérience de la puissance de l'Esprit, mais qu'ils sont restés persuadés dans leur foi et ont montré leur salut en refusant de céder à l'épreuve. Des épreuves, on va en avoir. Des épreuves, il y en aura. Des difficultés, il va y en avoir. Mais comment nous abordons ces épreuves? On parle de fraternité. On parle d'amour fraternel. C'est dans l'amour et dans la vérité, dans la foi en Christ, que nous faisons face aux épreuves, comme les Thessaloniciens. Et donc, pour conclure, en remerciant Dieu pour les signes tangibles de l'élection de ses lecteurs, Paul nous fournit un cadre utile pour évaluer l'authenticité spirituelle et la santé de nos églises et de nos vies. La parole de Dieu, est-ce qu'elle est prêchée clairement dans nos églises? Est-ce qu'elle est prise au sérieux dans nos églises? Est-ce que notre évangélisation et notre croissance spirituelle sont-elles basées sur la parole de Dieu ou plutôt sur des méthodes mondaines? Il y a des églises qui mettent en place des cultes juste pour attirer des gens, pour que l'église puisse grandir, s'accroître. Mais est-ce que ça doit être notre approche? Non. Notre culte doit refléter la sainte parole, doit être au modèle de Christ et son Église. Qu'on soit 2, qu'on soit 4, qu'on soit 10, 15, mais nous prêchons avec vérité et que cette Église soit une station de la vérité. Amen. Les vrais chrétiens se réjouissent d'entendre et de lire la parole de Dieu. Sachant la puissance avec laquelle le Saint-Esprit accompagne la parole, une puissance
qui témoigne de notre élection éternelle et se révèle par une persuasion persévérante et conquérante de notre foi. J'ai quelques applications. Une première, comme on l'a mentionné, que notre élection ne va pas nous conduire à un certain orgueil, mais notre élection devrait nous conduire à une profonde humilité. Profonde humilité. Nous n'avons pas mérité d'être choisis, mais c'est Dieu qui, par son amour et sa miséricorde, nous a appelés à la vie éternelle. Ce n'est pas une vérité qui nous rend orgueilleux, mais elle nous pousse à une adoration, à une gratitude et à une reconnaissance. Deuxième application, en tant que chrétiens, nous devons être conscients que ce message que nous proclamons n'est pas un message ordinaire. Le message que nous proclamons n'est pas un message ordinaire, non. Non. Il est porteur de la puissance de Dieu pour transformer des vies. Il transforme des vies. Il a cette puissance. Que même si un de nos proches, même dans nos familles, nous parlons, nous évangélisons, et ça peut prendre du temps qu'on puisse voir des fruits. Mais sachons que cette parole est puissante. Elle agira en son temps, parce que notre Dieu est fidèle. Application, une quatrième application. Ce message nous appelle à une vie de foi et de dépendance totale envers notre Dieu. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos efforts ou de nos mérites. Ce n'est pas à cause de notre compte en banque. Ce n'est pas à cause d'une famille ou parce que nous venons d'une famille chrétienne. Non. Mais parce que Dieu, dans son amour et sa souveraineté, nous a élus et parce que l'évangile proclamé avec puissance par l'Esprit nous a été révélé. Enfin, la sanctification n'est pas une option dans la vie chrétienne. Mais c'est une réponse à la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie de sanctification, une vie de purification, en rejetant le péché et en recherchant la sanctification. Ce processus de purification est un signe de notre relation avec Dieu, un signe de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions une vie transformée qui reflète sa gloire. En tant que croyants, vivant dans une gratitude constante pour notre élection en Christ, proclamant l'évangile avec audace, avec courage, et dépendant entièrement de l'Esprit Saint pour notre vie et notre croissance chrétienne. Que ce message de grâce et de puissance nous transforme et nous pousse tous à vivre pour la gloire de notre Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce éternelle. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège d'être choisi de notre Dieu. C'est toute une joie. Et en même temps, c'est toute une paix pour nous, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons un Dieu souverain, dans son infinie bonté, dans son infinie miséricorde, qui nous a fait grâce, en nous adoptant comme ses enfants. Quel privilège d'avoir Christ. Malgré nos offenses, malgré nos péchés, est venu parmi nous, s'est humilié et est mort de la pire des morts pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, nous savons que nous méritions le châtiment éternel.
Te prions de nous donner la sagesse de toujours dépendre de toi, de nous donner la force de marcher et de regarder à toi en toutes circonstances. Parce que sans toi, Éternel, nous sommes perdus. Tu es notre rocher, tu es notre berger. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous te prions de nous donner la foi, cette foi véritable qui croit en toi, même sans te voir, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour tous ceux qui te recherchent, Seigneur. Et je te prie que par ce message, par notre communion, Seigneur, en Église, que cette parole puisse semer des graines dans le cœur des gens, par la puissance du Saint-Esprit. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur, que nous te prions. Amen.